retrouve un monument du tennis français, Richard Gasquet, pour retracer les moments forts de sa carrière dans le cadre somptueux du Lagardère Paris Racing en plein cœur du Bois de Boulogne. Et on a fait gagner par tirage au sort la possibilité de participer au tournage. C'est Alan, solide à Trentin, qui a été sélectionné parmi 2500 participants. Belle perf. Et allez, on s'installe confortablement et c'est parti avec Richard. Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview avec Richard. Comment ça va? Super, toi aussi? T'as la forme? Écoute, tout va bien, pas de soucis. On est au Lagardère Paris Racing dans un cadre somptueux. Ouais. On a la chance de faire une interview ensemble quelques mois avant la fin de ta carrière. Et tu vas aussi taper un peu la boulette. On va montrer tout ça. Avec plaisir. C'est parti, t'es prêt? Je suis prêt, écoute, prêt à m'entraîner, prêt à être prêt pour Roland Garros. Magnifique. T'es membre toi ici à Lagardère Paris Racing ou tu t'entraînes ici de temps en temps? Ouais, je m'entraîne, c'est un club où je viens souvent, il y a beaucoup de genres de tennis pro, tu vois, on vient souvent déjeuner, on se retrouve. Parfois on s'entraîne ici, surtout sur terre battue. Avant Roland Garros, ça nous arrive de taper, mais c'est surtout un club, comme j'ai dit, où on se retrouve beaucoup. Il y a les anciens joueurs, beaucoup d'anciens joueurs, il y a Lucas aussi, Lucas Pouille, il y a pas mal de mecs qui sont ici. Bon, en même temps, c'est un club qui est magnifique, qui est dans le Bois de Boulogne, qui est exceptionnel. La location est magique, donc c'est clair que ça fait toujours plaisir de venir ici et de tous se retrouver. T'es pas loin du terme, je crois. Hein. Ouais. Ancien top 10, évidemment, on ne présente plus ta carrière, même si on va revenir avec quelques faits marquants, avec des raquettes qu'on a ramenées, avec lesquelles tu as joué. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens, comment tu projettes les quelques derniers tournois, les quelques derniers mois? Bon, écoute, ça fait forcément un peu bizarre, hein, parce que bon, c'est une dernière fois, c'est une expérience qui est nouvelle. On le sait, la première fois que tu joues Roland Garros, c'est une expérience énorme pour tous les joueurs, parce qu'on a regardé le tournoi à la télé. Voilà, donc la première fois que tu foules le Châtrier, ce genre de course, c'est un truc incroyable. Et là, c'est un peu la même chose, en fait. C'est une dernière fois pour moi, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Après, je vais essayer de profiter au maximum, de me faire plaisir et essayer de bien finir ma carrière avec du monde, avec mes amis, ma famille. Et c'est sûr qu'après, ce sera une page qui va se tourner parce que j'ai joué toute ma vie au tennis. Bon, après, je continuerai, mais c'est clair que ce sera complètement différent parce que le monde pro sera fini pour moi, quoi. Et c'était quoi le déclic de te dire c'est bon, j'arrive au bout là? Bah, tout simplement déjà l'âge, quoi. J'ai 39 ans et après le niveau. Hein. Tu vois, si on pouvait jouer toute notre carrière, je pense que si j'avais pu jouer plus longtemps, je pense que je l'aurais fait. Les autres aussi, c'est souvent les mecs s'arrêtent souvent sur une blessure. Moi, c'est pas trop mon cas. J'espère en tout cas déjà bien pouvoir finir jusqu'à Roland Garros, pas être blessé. Mais après, c'est vraiment une question voilà, d'essoufflement un peu physique, un peu le niveau où je joue moins bien, où j'ai du mal à récupérer. Donc c'est naturel. Après, je pensais jamais non plus. Je te dis, de durer jusqu'à 39 ans. J'ai commencé en 2001-2002 déjà en pro, donc on est en 2025, donc jamais je pensais jouer autant de temps. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça et je vais essayer de bien finir. Et quand tu vois la montre là, qui fait encore des 7-6 troisième et tout, tu dis qu'il n'y a pas de... Bah, il n'y en a qu'un, après c'est toujours pareil. Moi, on m'a dit aussi, quand je jouais, on me disait, quand tu vois Nadal, quand tu vois Federer, ah oui, forcément c'est les meilleurs joueurs de l'histoire, donc il y a toujours une exception à la règle. Gaël en fait partie, je suis heureux parce que c'est mon ami et que j'adore le voir jouer. Mais on sait tous déjà le physique incroyable qu'il a eu toute sa carrière. Donc pour moi, il n'y a rien non plus de si fou parce que je le connais et je sais ce qu'il peut réaliser, ce qu'il a réalisé, la vitesse qu'il a, les qualités physiques qu'il a. Pour moi, c'est pas surprenant de le voir encore à ce niveau-là parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Et ça, on le sait tous et en tout cas, on est juste heureux, moi en tout cas, et tout le monde, de pouvoir profiter de lui encore parce que sur le court, c'est clair que c'est quand même un mec qui est incroyable à regarder, quoi. Ça te fait un petit truc là, la période où on tourne, tous les mecs ont fait l'enchaînement, tu as fait toute ta carrière, Indian Wells, Miami, ça te fait quoi toi d'être à Paris pendant ce temps-là, de plus forcément être trop dans le cœur du truc, quoi? Écoute, je le prends, ça me fait pas grand-chose parce que déjà, je sais que je joue jusqu'à Roland Garros, voilà, j'ai envie de me préparer d'ici là. J'ai eu une petite blessure, donc il a fallu que je me soigne aussi. Après, qu'est-ce que ça me fait? C'est le cycle d'un joueur de tennis. Tu arrives, tu es haut, tu redescends, tu t'arrêtes. Ouais, il faut le prendre sereinement. Moi, je le fais parce que j'ai eu une belle carrière, j'ai tout donné et j'ai eu la chance de jouer très longtemps. Je pense que j'ai commencé jeune, fini tard. Donc, j'ai pas à me plaindre de ça parce que j'ai une belle longévité. Et après, je suis très heureux et je sais que c'est le moment pour moi de le faire. Donc, sincèrement, sur la décision,
je pense que tout le monde le sentait aussi, le savait que j'allais arrêter à Roland-Garros, donc c'est pas non plus une surprise pour qui que ce soit, quoi. Tu peux nous faire une Alizé Cornet à moitié? Non, protégé ou pas du tout? Il n'y a Injouable? aucun doute à ça. Ah ouais? Bah tu t'arrêtes, Alizé fait. C'est très bien, si elle a envie de jouer, elle est libre de le faire. En tout cas, pour moi, ce sera pas le cas et je passerai volontiers à autre chose. Et c'est le moment et j'ai plus du tout envie après de revenir sur le circuit, ça, il n'y a aucun doute. Du coup, là, c'est la dernière saison de ta carrière. Est-ce que physiquement, tu bosses comme un malade pour rester au max ou tu manages? T'es comment? Comme un malade, je vais pas mentir, je vais pas te dire que je bosse comme un malade. Je m'entraîne tous les jours, forcément du mieux possible. Après, j'essaie. Combien de temps à peu près? Je joue 2 heures, 2 heures par jour. Et après un bon échauffement et le kiné le soir. J'essaye parfois de jouer un peu plus. Mais après, j'essaye de m'entraîner du mieux possible pour être prêt dès Monte-Carlo et surtout jusqu'à Paris et surtout pas me blesser et me faire plaisir parce que la fait. On a vu que c'est difficile pour beaucoup de joueurs. L'an passé, il y a eu quelques joueurs, ça n'a pas été facile. Donc les faits, c'est difficile, c'est quelque chose de totalement différent. On sait forcément qu'on est moins bon parce que sinon on ne s'arrêterait pas. Donc, physique un peu ou ouais, je fais du physique, j'ai pas mal couru. Maintenant, je fais que du tennis. Je me rapproche des tournois, donc j'essaie de jouer, de faire des sets, de me rapprocher du format match. Et après, on verra bien ce qui va se passer sur les matchs. Foot un peu à côté? Non, le foot c'est fini, ouais, je joue plus. Ça fait longtemps que je joue plus, le foot, le golf, ce genre de trucs. Je me suis blessé une fois ou deux, tu vois, en jouant au golf, en jouant au foot. Donc il y a 10 ans, tu vois, j'ai décidé de tout arrêter, de plus du tout faire de sport à côté, de rien faire à part le tennis. Ça m'a réussi d'ailleurs parce que j'ai réussi à tenir longtemps et moins me blesser. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire tout simplement. Je pense que le lendemain de Roland-Garros, je l'ai dit quelques fois, je pense que j'organiserai un foot ici au Racing. Pareil pour un golf, ça c'est des choses que j'ai pas pu faire et que ça me manque. Du coup, ouais, une journée type, tu joues 2 heures dans la journée, le soir tu vas au kiné. Ouais. C'est un kiné qui vient chez toi, c'est toi qui vas chez le kiné? Non, je vais chez le kiné, ouais, je vais chez le kiné. Il y en a à Roland-Garros, il y a des kinés, donc j'essaye d'y aller le plus de temps possible. Forcément, quand tu es jeune, je n'allais pas énormément, mais maintenant à 39 ans, s'étirer le soir, ce genre de choses, je pense que c'est assez capital pour récupérer, quoi. Et un format d'entraînement de Richard, est-ce que c'est différent d'un format d'entraînement d'un mec de club? Enfin, je veux dire, tu fais quoi? C'est quoi ta routine quand tu joues 2 heures? Est-ce que vous faites des diagos? Est-ce que vous bossez un truc en particulier? Comment tu... Bah, ça dépend du moment. Moi, quand je suis revenu, j'avais été blessé. J'ai été blessé depuis Pau, tu vois, aux adducteurs, donc j'ai eu du mal à revenir. J'ai eu pas mal de soucis. Bah, au début, tu commences, tu vois, tu essaies de pas trop bouger, tu frappes en diagonale pour justement pas trop faire de déplacement. Après, plus les jours passent, tu essaies d'inclure un peu de déplacement justement pour tester. Et forcément, quand tu arrives près des matchs, comme je suis là, parce que je pars bientôt en tournoi, ben, tu fais que des sets, quoi. Tous les jours, c'est des sets. C'est 2-3 sets par jour justement parce qu'après la compétition c'est ça, donc j'essaie de me rapprocher le plus possible. Donc tu arrives en fait ultra classique, tu arrives 5 minutes au fond, diago, volley, 7. Ouais, déjà je m'échauffe parce que... Combien de temps? 3 quarts d'heure quoi. Avant de jouer je m'échauffe 3 quarts d'heure. Déverrouillage? Ouais, déverrouillage, surtout courir, tu vois, pour être étirement, pour être prêt dès l'échauffement. Après on s'échauffe plus que 5 minutes quoi, tu vois, je m'échauffe 30-45 minutes, 30 minutes, ouais. Un peu de diagonale, un peu comme tu dis, et après très vite on passe au 7 parce que c'est ça le plus important, quoi. Série en 10 aussi? Au début, quand tu t'entraînes au début, tu fais des séries en 10, la première croisée, mais après le plus important ça reste quand même de faire des 7. Après quand tu es sur le circuit avec les autres joueurs, hein, c'est 7 tout de suite, tu vois, tu t'entraînes 5-10 minutes. Le plus important c'est service, retour, c'est quand même le jeu moderne. Et après, ouais, dès que tu peux jouer des 7, moi c'est le plus important pour moi. Et après, oui, quelques diagonales pour s'échauffer, mais très vite passer en situation de jeu, quoi. Et là, les mecs, ils font tous un 95, ils ont tous des revers à deux mains de mutants, ça va à 12 000. Qu'est-ce que tu as essayé de grappiller ces 2-3 dernières années? Tu vois, sur la fin, Roger, il a essayé un peu de bosser peut-être plutôt le revers ou la transition défense-attaque. Est-ce que toi, tu as réussi à grappiller des trucs pour... Déjà, moi, les meilleurs, je te dis, à mon époque, c'était Nadal, Federer. Ils ne faisaient pas non plus un 95, tu vois. C'était pas non plus, regarde, Djokovic, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Comme il avait fait un 88, je dirais, ouais. Peut-être un peu plus. Andy Murray non plus n'était pas si immense. Mais oui, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont très grands, qui frappent fort, qui ont des revers à deux mains. Il y a moins de variété qu'à mon époque. Ça frappe très fort des deux côtés, peut-être avec
un peu moins de toucher qu'avant. Donc oui, qu'est-ce que j'ai essayé? Toute ma carrière, j'essaie de frapper plus fort, forcément, de prendre la balle plus tôt, de mieux servir. Je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué dans ma carrière. Je pense que j'avais pas... Je mettais quelques séismes, mais ma première n'était peut-être pas assez forte pour gagner un grand chelem ou pour aller plus haut. Mais tu sais, tous les joueurs, ils essaient de progresser. Quand j'étais 7e, j'ai essayé d'aller plus haut. Quand j'étais en demi, j'ai essayé de gagner. On essaye tous, même en amateur. Je pense que les mecs essayent de progresser. C'est naturel. Après, parfois c'est difficile. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Mais en tout cas, oui, toute ma carrière, on a tous, les joueurs français, les autres, on a quand même essayé de progresser du mieux possible. Parfois ça passe pas, parfois ça a passé. Après, on s'est heurté à pas mal de très grands joueurs aussi. Mais bon, c'est la beauté du sport. Est-ce que c'est dur à un moment donné, quand tu es jeune, d'avoir été 7e et toute ta carrière te dire je sais pas si je vais revenir top 10, de courir un peu après ça quelque part? Tu cours toujours après quelque chose. Hein. Moi, jeune, je courais après un grand chelem. Quand je suis là, je courais après le top 100 pour revenir. Tu vois, là, je cours après une victoire dans des tournois. Donc ça, c'est le sport qui veut ça. Tu es toujours sous pression, tu as toujours une attente, tu as toujours une concurrence, tu as toujours des adversaires. Ouais, le tennis, c'est difficile, quoi. Il faut parfait pour monter, il faut gagner des points. Tous les tournois, tu défends. Ouais, c'est un sport où tu es soumis à beaucoup de pression, il faut être prêt à ça. Donc le tennis, malheureusement, c'est toujours dur, quoi. Toutes les rencontres, il faut essayer de gagner un joueur. C'est la beauté du jeu, du sport et voilà, du tennis qu'on aime tous, mais on sait en tout cas que c'est une pression constante justement pour essayer de monter au classement, battre des joueurs. Rien n'est facile. Il y a des moments où tu as eu envie de tout envoyer balader sur la pression, les voyages, l'usure? Il y a des moments, oui, c'est naturel, quoi. Tu as des défaites, c'est un sport où tu perds quasiment toutes les semaines. Regarde, j'ai joué je ne sais pas combien de tournois, j'en ai gagné que 16. Tu vois, et encore 16, c'est beaucoup, quoi, par rapport à d'autres. Il n'y en a pas non plus énormément qui ont gagné 16 tournois. Malgré ça, j'en ai joué, je sais pas, 20, 25 toute ma vie, enfin tous les ans pendant 22 ans. Donc tu vois, c'est très difficile de gagner un tournoi, oui, donc il y a beaucoup de défaites. Tu as des défaites difficiles, des paliers, tu n'y arrives pas à les franchir, parfois ça passe. C'est sûr que rien n'est plus beau qu'une victoire, mais une défaite, ça fait aussi très mal. Donc, mais justement, les meilleurs, ils arrivent à repartir, à s'entraîner. Le lendemain matin, tu repars, tu t'entraînes, tu réessayes. Et forcément, un jour, avec l'abnégation et le courage, ça passe. Et tu parles de défaites ou de victoires qui t'ont marqué. Là, on a des raquettes avec lesquelles tu as eu des bons résultats, des trucs un peu marquants. Est-ce que tu peux nous en sortir 2 ou 3 et nous parler du fameux match en question qui correspond à la raquette? T'en as en tête là? Bon, il y a celle-là là, déjà parce que c'est la première, quoi. Tu vois, c'est la première raquette que j'ai prise. Bon, j'ai joué un prestige, moi, tu vois, tout jeune, j'étais un prestige. La une raquette qui est iconique un peu. Je pense que tous les joueurs à l'époque jouaient avec ça. Et après, il y a eu ce genre de raquette qui est arrivé, quoi. C'est quoi la différence? C'est profilé, ouais, tout simplement. C'était les raquettes du futur, quoi, qui sont arrivées. Un peu plus souple que la prestige? Oui, largement, beaucoup plus souple, qui sont arrivées en 2001, 2002, un peu avant pour d'autres joueurs. Mais bon, ça, c'est les raquettes qui ont changé le jeu pour moi, qui ont été beaucoup plus rapides. Tu pouvais jouer avec beaucoup de lift. C'est pour ça tout de suite que j'ai pris ça. Dès que j'ai vu qu'il y avait ce genre de raquette, j'ai su que c'était important pour moi de le faire parce que je pense que la raquette d'avant, justement, n'était pas assez souple. Mais ça partait peut-être plus, non? Le revers full power long ligne, non, mais c'est ça, la prestige? Non, la prestige, ça part beaucoup moins que ce genre de, ce genre de raquette. Ouais. Okay. C'était des raquettes pour des mecs vraiment très solides. Ça, c'est des raquettes où tu fais moins d'efforts. Et bon, c'est la première avec laquelle j'ai joué. Je me souviens le premier modèle. Résultat avec celle-là, probant? À Monaco, que j'ai gagné à Monaco. Contre Federer, c'est celle-là, quoi. Points, this guy Gasquet is getting it going. Oh! It's in! What a backhand from Gasquet! Ah oui. C'est la première fois, 2004, j'ai changé en 2004. Et après, dès que j'ai commencé avec cette raquette, j'ai beaucoup mieux joué. J'avais beaucoup plus de puissance. Et ça m'a permis de rentrer. J'ai commencé avec ça, j'étais 160. Et 5-6 mois après, j'étais pas loin des 10 premiers. Donc en tout cas, c'est une raquette qui a pas mal marché. Tu te souviens ce que tu t'es dit en particulier après la victoire contre Roger à cette époque-là? Tu avais
quoi. 19, ouais. Ok. Ouais, 19 ans. Ouais. Tu te souviens de l'état d'esprit Bah, est-ce que tu fabuleux, t'es quoi. pas enflammé ou est-ce non, que mais t'es assez terre à terre, ou- je me suis pas trop enflammé, mais avant le match, c'était fabuleux déjà de pouvoir le jouer. J'ai été numéro 1 mondial, moi je le connaissais, je l'avais jamais joué, mais tu sais, tu le regardes tellement à la télé que je savais déjà ce qui allait m'arriver. Après, dès le début du match, j'ai senti que j'avais la possibilité de le battre, tu vois. Je ne me suis pas senti inférieur. Autant il y a eu des rangs après, il y a des matchs forcément contre lui où j'ai pris des. Il a été beaucoup plus fort que moi, mais là, dès le début du match, je sens que je suis au niveau, quoi, tu vois, qui me fait pas mal, que je peux gagner ce match. J'ai toujours cru, d'ailleurs, j'ai réussi à le gagner. Après, pareil sur Rafa le lendemain, je le connaissais depuis tout jeune, j'avais pas peur de lui. Bon, malheureusement, il m'a battu. Après, les mecs, forcément, ont fait la carrière, quoi, qu'on sait, mais en tout cas, c'est clair que ouais, c'était un tournoi qui était incroyable pour moi, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer ton papa, Francis, Ouais, à exact, Béziers. ouais. On a fait une petite interview et il me disait souvenir magnifique contre Roger évidemment, Ouais. mais derrière période compliquée parce que beaucoup trop d'attentes peut-être dans la foulée des médias, des gens qui... Là, ça allait, franchement, ça allait parce que j'avais 19 ans, j'avais plus de maturité. C'était plus la première... C'était avant, ouais, c'était à 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Moi, c'était trop pour un enfant parce que j'étais là, à la limite, j'étais déjà adolescent. Ça allait, tu vois, ça allait. À un moment donné, il faut prendre la pression, elle arrive. Mais quand tu es trop jeune, je pense que là, c'est très très difficile parce que c'est quand même un âge où tu te construis, où tu grandis, où tu essayes de progresser et le faire avec autant d'attentes autour. Je pense que c'est compliqué pour qui que ce soit. Là, sincèrement, à 19, Il parlait sûrement de la première fois à Monte-Carlo. Ouais, à 16 ans, c'était à 16 ans. Ouais. Ouais, qu'il parlait, c'était à 16 ans que j'avais battu Scolari, que je jouais Safin. Ouais. Là, c'était plus difficile parce que j'étais jeune. La vague derrière, ça a été plus difficile à gérer. La deuxième que j'ai eue à 19 ans, ça allait parce que j'étais prêt, j'étais beaucoup plus âgé. C'est pas ça qui m'a freiné par la suite. Autant jeune, je pense que j'ai eu du mal à m'en remettre, ça a été compliqué, mais après, vers 19 ans, ça passait, quoi. Et la vague à 16 ans, tu te souviens, je sais pas, d'un travail mental que tu as dû faire ou une rencontre, quelqu'un qui t'a aidé ou... Ouais, Comment j'ai surpasser ça, quelqu'un quoi. mes entraîneurs qui m'ont aidé. Après, j'avais quelqu'un aussi qui m'aidait en dehors, justement pour essayer de gagner en calme, d'être plus serein, gagner en sérénité. Parce que c'était pas toujours évident, mais bon, chacun son histoire. C'est vrai que j'ai été précoce très très jeune. Après, ça n'a pas toujours été évident, mais bon, c'est chacun, comme j'ai dit, chacun son truc, chacun son histoire. Et après, il y a eu quand même des moments incroyables en jouant au tennis, quoi. Par ordre chronologique, est-ce que tu en as une autre là, qui te revient? On en a d'autres dans le sac aussi au cas où. Hein. Ouais, 2017, je pense que c'est une raquette qui est importante, quoi, la Coupe Davis, parce que c'était le match pas le plus important de ma carrière, mais pas loin, parce que je pense qu'il y avait eu des défaites là contre les Belges à l'époque. Je suis pas sûr qu'on s'en serait remis, quoi. Ça aurait été trop compliqué à s'en remettre. Donc heureusement que je pense que qu'on a gagné ce double-là, quoi. Avec Pierre Hugues? Ouais, avec Pierre Hugues, et qu'on a gagné la rencontre derrière avec Lucas qui a gagné le match décisif. C'était une finale. Bon, autant sur les Suisses, on n'était pas favoris. Federer, Wawrinka, c'était dur. Les Serbes non plus avec Djokovic, mais là on l'était, il fallait vraiment gagner ce match-là, quoi. La physionomie du double, tu t'en souviens un peu? Pas facile, quoi, pas facile. On commence bien, après on est mené, on fait pas mal d'erreurs, on n'est pas très serein non plus sur le court. Ouais. Et voilà, on s'est vu à un moment, on s'est dit ça peut nous échapper. Donc on est mené, il y avait un set partout, 5-3 pour au troisième. Ouais. Donc on voyait le truc nous échapper. Et là c'était compliqué, quoi. Voilà, c'était un match où on était favori. On avait vraiment pas le droit à la défaite, donc je te dis c'est une raquette quand même qui est... Tu peux nous raconter la soirée après le titre? Ouais, forcément la Coupe Davis, on a fait pas mal de soirées, hein. Ça, c'est clair que c'est ça qui est fabuleux, qu'on n'a pas trop sur le circuit. Là on était en équipe. Il n'y a pas Lucas Pouille qui a ramené des gens dans un bar Si, la semaine avant, ouais, ça c'était la semaine avant. La bon semaine avant la rencontre, on avait fait beaucoup de team building. Non, beaucoup d'entraînement, donc on avait eu une soirée forcément. Yannick devait rentrer avant 1h du mat, tu vois, même minuit et demi, je sais plus trop, on avait rendez-vous à l'hôtel pour aller dormir. Ouais. Et c'est clair qu'à 22h, on finit de dîner, on va dans un bar, et là il y avait Lucas qui était qui demandait un peu aux gens autour de venir dans le bar. Et là, on était à 150, 200 personnes. Il y avait énormément de monde. Et c'est vrai qu'on a passé une très très bonne soirée. C'est un bon souvenir. Et c'est vrai, la Coupe Davis, c'était quelque chose d'incroyable. Et c'est clair que s'il y a un truc qui nous manque à tous, là, c'est vraiment ces moments qu'on a pu passer ensemble, quoi. Et tu as senti qu'on vous avait foutu la paix un peu après avoir gagné la Coupe Davis sur ce manque de
trophées probants, de titres, les mousquetaires, l'appellation que tu n'as pas trop aimée à l'époque. J'ai senti. Après, oui, on n'a pas gagné le Grand Chelem non plus. Faut l'accepter, tu vois. C'est le jeu qui veut ça. Et pourquoi pas, hein, c'est pas faux non plus. On a forcément tous essayé de le faire. Oui, cette Coupe Davis, on l'a gagnée. C'est sûr que ça nous tenait à cœur parce qu'on a perdu, je te dis, sur les Suisses. Je pense que c'est le match peut-être le plus difficile à avaler parce que c'était le plus grand match, je pense, de notre carrière. Et à Lille, devant 28 000 personnes, on avait vraiment beaucoup de difficultés. Ça avait été dur de le perdre. Donc c'est clair, en tout cas pour moi, le 2017, là, c'était important de pouvoir gagner ce titre-là. Après, est-ce qu'on nous a lâchés ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un titre important pour nous, quoi. C'est quoi ta manière quand tu perds une rencontre vraiment ou même un match lambda? Est-ce que pendant 3-4 jours, tu es du genre à ressasser ou tu passes vite à autre chose? Non, j'arrivais quand même à passer assez vite. Là, je te dis, 2014, ça avait été plus dur. Parce que c'était un match autre, quoi, tu vois, c'était gros, quoi. C'était vraiment très très gros. La rentrée sur Fédéral, il y avait quand même 28 000 personnes. C'était monstrueux, quoi. C'était un truc. T'as gagné un peu ou t'étais galvanisé? Ouais, non, c'était dur, c'était dur. Ouais, c'était difficile. C'était bien au-dessus de ce qu'on a pu vivre partout, quoi. Parce que je te dis, quand tu joues, c'est partir de Roland-Garros, c'est 14 000 ou 15 000, et là, c'est le double. C'était une ambiance irréelle, quoi. C'était même en 2017, en finale sur les Belges, pareil, l'ambiance était incroyable. Donc c'est quand même des moments qu'on n'avait jamais vécu et qu'on ne revivra jamais et qu'on n'a même jamais eu en Grand Chelem. Et la pression était bien au-dessus de tout ce que j'ai pu vivre. C'est quoi le moment de ta carrière où tu as le plus tremblé Non, mais là, c'est 2014, 2014. Ah ouais. 2014. T'avais le bras vraiment qui... C'était un gros truc, hein. J'ai tremblé là. Les deux fois j'ai le plus de stress, je te dis, c'est finale 2014 et finale avec Pierre-Hugues en double aussi, parce que je savais que cette rencontre était très très importante pour nous. Donc ouais, les deux matchs de ma carrière où c'était mentalement le plus difficile, c'est ces deux, quoi. Une autre raquette qui te revient, peut-être un autre résultat sympa? T'as fait péter? Ouais, là, je pense que là je m'en souviens parce que c'était il n'y a pas longtemps, c'est 2023 à Auckland. Yes, que j'ai la pu photo. Gagner. Ouais, que j'ai pu gagner le titre. Ouais. Un titre, je te dis, à 37 ans, où j'étais pas du tout favori sur le tournoi. J'étais 100e mondial. Donc je pensais pas. C'était une grosse surprise pour moi de gagner ce tournoi-là. Et c'est vrai que cette raquette est importante pour moi parce que c'est quand même un titre qui m'a tenu à cœur assez tard dans ma carrière, tu vois. Donc c'est important de gagner des tournois. C'est quand même là où tout se joue, des titres. Donc ouais, celle-là est tout aussi importante que celle-là, quoi. Celle-là, c'est la première et ça, c'est un peu quasiment la dernière. Je te dis, ça, on est en 2003 et ça, 2023 et ça, on est en 2004, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup de tennis qui est passé entre ces deux moments-là. Mais en tout cas, ouais, je te dis, cette raquette a été importante pour moi toute ma carrière parce que je pense que j'ai fait le bon choix en 2004. J'ai senti vraiment le jeu changer un petit peu et voir toutes ces raquettes profiler. Ouais. J'ai tout de suite su avec mon père qu'il fallait vraiment que j'en prenne une. Et c'est quoi profiler? Ça t'apporte quoi? J'ai vu les autres jouer avec d'autres raquettes, les autres joueurs de mon âge, même avec des marques différentes, tu vois, Rafa. Avec ce type de raquette-là, Thomas Berdych aussi à l'époque, il commençait à prendre ces raquettes-là. Donc, c'est quoi? T'avais plus de grade, plus de non, tolérance? mais le cadre est plus. Moi j'ai 16 montants, tu vois, donc c'est une raquette qui part, quoi. Je voulais plus de puissance, tu peux plus lifter, la balle, tu frappes plus fort, voilà, tu as peut-être un peu moins de contrôle, mais tu as beaucoup plus de puissance qu'avec des raquettes un peu dites rigides, comme il pouvait y avoir un peu entre 1990 et 2000, quoi. Je pense que ça a changé beaucoup le jeu. Si on me dit quel est le truc qui a changé vraiment bon, forcément les raquettes en bois, on n'y est pas, mais même voilà, les Prestige, ce genre de raquettes, ça c'est monstrueux, c'est autre chose. Même dans les autres marques, ça a changé le jeu. Et j'incite les jeunes vraiment à jouer avec des raquettes qui partent, où tu as de la puissance, parce que c'est très important, quoi. Et elle est très custo, la tienne, très customisée, modifiée, ou tu restes assez classique? Moi j'ai 16 montants, ouais, tu vois, 16 montants, donc c'est vraiment pour gratter, pour bien frapper la balle. Après, est-ce qu'elle est customisée? Pas plus que ça, quoi. Pas du silicone en manche, non, du plomb en tête? J'ai rien de fou, un peu de balance un peu plus dans le manche. Ouais. Mais
je suis pas un malade après des changements, je pense pas qu'à ça. Moi, le problème que j'ai, c'est plus bon, tout le monde le sait, c'est le grip, le manche, un petit peu où j'ai besoin de la sensation voilà, avec le bras, avec la main. Mais après, la suite, tu vois, la tension de cordage, j'ai jamais. Tu t'en as combien toi? 24, tu vois. Mais j'ai T'es jamais resté à trop 24, changé. Ouais, j'étais pas un fou. Tu vois. Il y a beaucoup de joueurs, dès qu'il fait un peu plus froid, et tout de suite ils changent et ils se prennent un peu la tête là-dessus. Ils ont raison, hein, certainement. Moi, ça n'a jamais été trop mon souci, quoi. Et la butée, du coup, tu l'as ressenti quand, comment et à partir de quelle période? Bon, c'est 2010, quoi, à peu près, où j'ai commencé. Il y a pas mal de joueurs qui le font. Hein, tu vois, le stratagème un peu d'avoir une butée un peu au bout. Bon, moi, c'est une butée qui est Assez conséquente. qui est assez énorme, quoi. Qui te fait ça? C'est quelqu'un dans le sud, ouais. Quelqu'un dans le sud de la D'accord. France qui me fait ça. J'y envoie les raquettes. Ed me les prépare d'abord, hein. Tu vois, il y a quelqu'un qui me les prépare. Et après, je les envoie dans le sud pour qu'il me fasse le manche. Et je te dis, je l'ai commencé en 2009-2010. À Et peu ça te près. permet quoi dans le jeu concrètement? Je sens mieux la raquette, quoi. Je sens mieux la prise en revers. Hein, tu vois, je sens mieux les choses. Tu sais, il y a le truc mental, il y en a quelques-uns qui le font. Tu vois, Kafelnikov le faisait. Ouais. Feliciano Lopez aussi, je l'ai vu. Soderling, il l'avait, mais sauf que moi, c'est puissance 5, quoi. Si c'est pas 10, quoi. Voilà, c'est ça la différence. Et tu changes de grip à chaque changement de côté? Mais le grip, c'est un peu différent, tu vois, parce que tous les mecs croient que je change de grip parce que pour la superstition, mais c'est vraiment que je transpire comme un malade, quoi. Tu vois, Ouais. je transpire à l'US Open. Si je change pas de grip tous les 2 jeux, je peux pas jouer, quoi. Ouais, je suis à no à chaque fois, donc j'ai besoin de changer de grip. C'est pas autant le manche, tu vois, tu peux dire que c'est un truc mental. Ce que tu veux, je l'accepte parce que c'est vrai, voilà, chacun a ses trucs, ses petites habitudes, ses petites manies. Oui, ça, sur le manche c'est vrai, mais après sur le grip c'est vraiment juste parce que je transpire comme un fou, quoi. On voit la vitesse à laquelle tu le changes. Tu perds pas un peu d'influx nerveux à force de le faire? Si, ouais, c'est fatigant. Au quatrième set Non, mais c'est chiant, hein. C'est chiant de changer de grip tout le temps. Il faut aussi de chaussures, hein. Tu vois, les matchs en Grand Chelem, moi je change de chaussures après à l'US Open, après chaque set, je suis obligé de me changer, tu vois, quoi, à 100%, les chaussures, le grip. Ouais, je prends, la minute que j'ai, tu vois, de temps en temps, C'est timé, ouais. Ouais, c'est timé. Ouais, Et tu les reçois déjà coupés ou... Non, c'est toi juste qui que les... Ouais, c'est moi qui les fais un peu. Maison. Moi, c'est visible, voilà, c'est très visible. La balle aussi, quand je gagne le point, c'est visible. Tout le monde voit que je prends la même balle. Après, forcément, il y a pas mal de joueurs qui ont des trucs peut-être tout aussi. On peut parler de tic, un peu de tic, de toc, ce genre de trucs. Moi, c'est très. Superstition. Ouais, c'est superstition, moi, juste, c'est vrai que c'est visible, quoi. C'est venu quand la balle? Depuis toujours ou sur le Ouais, tard? quasiment. Tu te souviens le moment? Non. Ah ouais. Non, je peux pas te dire quand est-ce que j'ai vrillé sur la balle, quoi. Tu sais combien de grippes tu reçois par an? Combien de kilomètres de grippe? T'as déjà eu la stat? Non, j'ai pas eu la stat. Après, je reçois moins de raquettes que d'autres, tu vois, parce que moi, j'en casse pas. J'en cassais jeune, pas mal, tu vois, 18, 19, j'en ai cassé pas mal, tu vois. Mais après, j'ai arrêté de casser les raquettes. Et moi, à la place, on m'envoie des grippes, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que mentalement, tu te souviens, tu as réussi à te canaliser, à arrêter de fracasser des cannes? J'entendais d'ailleurs Nico Mahut hier soir dire pareil, début de carrière pro, il en pétait un paquet. Bon, et après, les jeunes, je pense que quand tu es jeune, tu en casses plus. Après, tu te responsabilises, tu essaies d'être un peu moins con aussi. Et de pas. Bon, t'en casses, il y a des fois où t'exploses. Forcément, tu as un match qui est dur, tu craques, tu casses une raquette par an, ça peut arriver. Mais après, oui, à tous les matchs, péter des raquettes, bon, c'est peut-être un peu excessif quand tu es jeune. Tu as du mal, je te dis, à canaliser, à pas exploser sur le court, c'est difficile. Mais après, avec l'âge, ouais, tu essaies d'être calme, de gagner en sérénité et de mieux te concentrer et de ne pas péter les plombs. Parce que quand tu pètes les plombs, forcément, le match derrière, il peut t'échapper, quoi. Ta plus grosse amende sur le circuit, c'est quoi? Enfin, t'en as déjà eu? Ouais, j'en ai eu entre 5 et 10 000, quoi. Tu vois, à Wimbledon, je pense qu'à Wimbledon, j'ai cassé une raquette, je me souviens, sur le court. Le gazon un peu. Tu vois, il s'est un peu. Affaissé? Ouais, un peu affaissé, on va dire. Mais après, bon, à Wimbledon, on sait que les amendes, elles sont plus fortes qu'ailleurs. Donc s'il y a un endroit où tu dois garder ta raquette dans les mains, j'ai envie de dire, c'est là-bas, quoi. T'as déjà réussi à faire sauter des amendes comme Benoît Paire, je crois qu'il négociait pas mal. Il y a des fois où j'ai pris des amendes à la con, tu vois, le coaching. Aujourd'hui, le coaching, tu peux le prendre, il est autorisé. Moi, j'ai jamais craqué, je suis jamais allé dans un bureau de superviseur pour des raquettes, parce que bon, les raquettes, tu peux rien faire.
Mais il y a eu 1 ou 2 fois coaching, tu vois, pour rien de fou. Je me souviens, j'avais Bruguera à l'époque qui me parlait un peu, mais il m'avait rien dit d'incroyable. Et pam, 3000, tu vois. J'avais eu avertissement sur le match, après tu reçois le prize money, tu vois, moins de 3000. Donc là, je suis allé voir l'arbitre, à chaque fois, j'ai dit arrête, quoi, ça devient ridicule, quoi. Ouais. Donc c'est les seules fois où je suis allé voir un peu. Il t'a répondu quoi, le gars? Pas grand chose, parce que il était pas. Ouais, je tairai le nom, mais en tout cas, c'était un arbitre pas très bon, quoi. Voilà, mais il y a parfois où les mecs, ils vont un peu loin, quoi. C'est vrai que sur les amendes, c'est un peu. De temps en temps, ça peut être un peu n'importe quoi, quoi. Salut Alan. Salut. Ça va? Très bien et toi? Ça va, bah, du coup je vous présente un membre de la communauté Tennis Légende qui a gagné le droit d'assister au tournage. T'es fan de Richard ou... Ah ben Richard, Roger, tout ce qui est revers à une main, moi, j'adore. Toi aussi tu pratiques? Évidemment, revers à une main, c'est la grande école. Classé combien? 31, Solide. T'es dans quel club? à Bretigny-sur-Orge. Bah, parfait, bah, en tout cas merci de suivre le compte, d'être venu. Avec grand plaisir. Et puis Merci de si tu veux glisser 1 ou 2 questions à Richard, t'hésites pas. Hein. Ah ben, avec grand plaisir, je ne Allez. manquerai pas. Moi j'ai souvent entendu dire que t'étais un des gars les plus drôles Ouais. du circuit, alors que de l'autre côté, dans les médias, tu donnais un peu l'image d'un gars plus introverti. Est-ce que tu as senti que peut-être tu te lâchais parce que tu en avais moins à foutre que ce que les gens Non, pensent mais c'est au que fur et je à suis mesure? avec mes amis, avec les autres joueurs, voilà, je me sens bien, c'est pas que je me sens pas bien avec les médias, mais c'est différent, c'est quelque chose qui est un peu. Tu fais gaffe au ouais, côté tu fais un peu plus gaffe, tu fais toujours un peu plus attention. C'est normal, mais après avec les autres joueurs, je m'entends bien avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai plaisir à être avec les mecs, surtout avec les Français. J'ai beaucoup d'amis et je te dis, on rigole beaucoup. Et c'est clair que si j'ai pu tenir autant de temps sur une carrière et sur le circuit, c'est grâce surtout à eux, grâce aux autres joueurs, parce que vraiment j'ai passé des moments incroyables avec tous les autres joueurs français, jeunes, forcément avec Joe et Gaël, parce que c'est des mecs de ma génération, Gilles Simon aussi. Après, sur le tard, j'ai connu Lucas, Adrian Manarino, qui est aussi très drôle. Ah ouais? Ouais, qui est un des mecs les plus drôles que je connaisse. Tu vois. Pourtant, on ne le voit pas de premier abord, tu peux te dire que non, mais il est incroyable. Benoît aussi. Et après, les plus jeunes, quoi, tu vois, parce que j'ai sauté des générations. J'étais avec Fabrice Santoro aussi, qui était quelqu'un de drôle. Et là, je suis avec Harold Hugo Maillot. Gaston, Harold Maillot. Un bon fou aussi, Harold, non? Ouais, Harold, il est intéressant aussi. Ouais. Donc, tu vois, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu jouer jusqu'à 39 ans, parce que c'est justement grâce aux mecs, c'est vrai qu'on rigole pas mal et c'est important, quoi. Dans les coachs qui ont marqué vraiment ta carrière, il y a évidemment ton papa. Ouais. Après, il y a qui? De Bicker? Il y a eu 4 mecs, quoi, je dirais. Mon père, forcément, parce que si je suis arrivé là, c'est grâce à lui, quoi. C'est clair que je pense que les parents, en France, on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est un truc où c'est un peu tabou, alors qu'à l'étranger, un peu moins. Je pense que si tu fais une carrière, c'est beaucoup grâce à l'investissement de tes parents, voilà, qui t'amènent un tournoi, qui sont là pour toi, qui ont un projet pour toi, pour que tu progresses. Et c'est grâce à eux, quoi. Tu vois, Mais meilleur souvenir avec ton père, tu dirais que c'est quoi? c'est les tournois de jeunes, tu vois, j'ai des grands souvenirs, vraiment, des Copa del Sol, ça s'appelle, la Borotra, je pense que C'est où? les initiés connaissent. Au Touquet, il y avait Touquet, j'ai gagné avec Joe, tu vois, on était avec Joe, on était avec nos pères. Joe, il y avait son père, moi, il y avait le mien. Donc ça fait partie des grands moments que j'ai pu vivre, tu vois, des tournois de jeunes, c'était quelque chose de fou, les championnats du monde qu'on a gagnés. Surtout, j'ai beaucoup partagé avec Joe, vraiment. Tout jeune, on a quasiment tout gagné, et c'est vrai que c'est des moments qui sont incroyables. Après, quel coach j'ai eu, Piatti, je pense que c'était un énorme coach, vraiment très bon. Il D'ailleurs, t'a il a amené eu- quoi, tu penses? Ricardo, qui a formé Sinner, Sinner, Djokovic, Lubicic, Ivan. Il m'a amené qui connaissait le tennis, tout simplement, quoi. Tu vois, tu sens les mecs qui connaissent le tennis, qui ont la passion. Il y a eu Eric de Blicker aussi, qui a été il y a eu Eric Vinograski quand j'étais à Monaco. Il y a eu de Blic derrière qui m'a bien repris quand j'étais à un moment difficile où, tu vois, j'avais du mal à percer. Après, c'est avec lui que j'ai été bon. Et après, Seb Grosjean? les 2 meilleurs que j'ai eus, je pense que c'est Grosjean et Bruguera, quoi. Ok. Voilà, ouais, Et en quoi tu juges c'est- que ces deux-là sont les meilleurs? leur connaissance du tennis, quoi. Leur connaissance du tennis, la connaissance du jeu.
les aspects mentaux, techniques, physiques, les petits détails. Voilà, la qualité de balle, juger la qualité de balle de l'autre, ta qualité de balle, la tactique, ce qu'il faut faire, la technique, les petites choses. L'aspect mental aussi au moment qui est important, l'avant-match, le match aussi, le coach qui te fait gagner un match, parce qu'il y a des coachs de temps en temps sur le côté qui ne parlent pas assez, je trouve. Il y en a d'autres qui parlent beaucoup, il faut un juste milieu et je pense qu'un coach peut te faire gagner des matchs. Tu vois, le match c'est difficile. Avoir un coach sur le côté qui est là pour toi, qui te donne les bonnes choses au bon moment, c'est capital. Donc voilà, c'est un mix un peu de tout ça, mais dans ma carrière, ouais, s'il y a eu deux énormes coachs, c'est Grosjean, Bruguera, Piatti, qui étaient très bons, Éric de Bliquer, c'est un peu à peu près les mecs que je te cite. Par contre, il y a un gars dont qui tu me n'as viennent, pas quoi. encore parlé, Ouais. monstrueux au foot, Julien Cassaigne. Ouais, Cassaigne, monstrueux au foot, très très bon joueur de foot, c'est clair, beaucoup. Julien sur la fin de un de mes carrière. meilleurs amis, forcément, mais très, très, très bon aussi. Il m'a fait durer, on a passé des bons moments, parce qu'après le circuit, forcément c'est répétitif, tu peux être un peu fatigué, je suis descendu un peu en challenger, donc c'est sûr le coach est très important, parce que forcément il y a des moments sur le court, mais après il reste, la nuit, chacun est dans sa chambre, mais après la journée elle est longue, hein, tu vois, et le dîner, le déjeuner, le petit-déj, si tu t'entends pas avec le mec, surtout quand tu es en fin de carrière, c'est dur, donc on a passé de très très bons moments sur la fin de ma carrière. Aussi, on a très très bien travaillé. Je te dis, j'ai gagné un tournoi, donc aussi ça a été différent parce que j'étais en fin de carrière. Même si j'avais eu Darren Cahill ou Brad Gilbert ou Federer, je suis pas sûr que je serais revenu dans les 100 ou dans les 50, tout ça. Donc, Je reviens sur. ça a été un super entraîneur pour moi, quoi. Je reviens juste sur Auckland parce que tu t'en parlais. Ton père me disait, j'ai pas compris pourquoi il est allé en Nouvelle-Zélande. Tous les mecs font first derrière l'Open d'Australie. Ouais. C'était quoi le. J'ai fait first d'ailleurs, mais bon, Ouais. j'ai gagné un tournoi. C'était quoi le parti pris d'aller là-bas du coup? C'est pour gagner, voilà, essayer de gagner des matchs, essayer de remonter au classement. Et pourquoi plus Auckland que je sais plus? C'est là où je Brisbane rentrais dans le tableau, tu sais, c'est différent. Quand tu es 7e mondial, tu vois, je me posais pas de question de savoir dans quel tournoi j'allais jouer. Tu vois, je savais que je jouais là, en fin de carrière. Tu apprends des trucs, hein, tu te dis, putain, là, je rentre pas dans le tournoi. Là, il faut que j'aille jouer un challenger, donc c'est un peu différent. Voilà, le mindset était un peu différent. Là, je rentrais à Auckland, j'y suis allé, j'étais dans les derniers joueurs à rentrer. Et c'est sûr que je ne pensais pas gagner le tournoi. Si on m'avait dit ça en début de semaine, ça a été une grosse surprise pour moi. Et donc ça reste un beau souvenir, quoi. Il y a des moments en challenge, en fin de carrière, où tu es arrivé, tu t'es dit qu'est-ce que je fous là, les conditions, c'est pas ouf. Oui, ça fait bizarre. Je ne vais pas te dire que. Autant en France, tu vois, c'était agréable. Parce que bon, c'est. Saint-Tropez, Cassis, ça. Ouais, j'ai ce c'est truc top. de club, tu vois, j'aime ça. Tu vois, je suis né dans des clubs. J'ai fait tous les tournois de jeunes, donc je me retrouve dans un club avec du public en France, je me sens chez moi, tu vois, j'ai pas de problème, j'ai même plaisir à y aller, tu vois, même si c'est pas Roland-Garros. J'ai passé des super moments, même à Cassis, tu vois, j'ai où gagner. Aix-en-Provence, Bordeaux, sincèrement, je me régale, quoi, j'ai aucun problème à ça. Après, quand tu joues un challenger en Italie, l'été, bon, forcément, ça fait un peu bizarre. Après, j'ai essayé de revenir, de faire le maximum pour jouer. C'est la beauté du sport aussi, tu essayes de jouer. J'ai vu d'autres très très grands joueurs en challenger, tu vois, Andy Murray était là, parfois tu le voyais à Bordeaux, tu te disais putain c'est incroyable un joueur comme lui, Stan Wawrinka aussi. C'est des potes plus que. Oui, oui, mais c'est des mecs qui avaient aussi à cœur de revenir, de jouer, donc les plus grands champions, ils font le maximum pour revenir et parfois ça passe par des challengers et c'est sûr que c'est pas les demi de Wimbledon, ça c'est clair. On a la raquette là, avec laquelle tu es allé t'entraîner avec Rafa dans son académie. Tu l'as ou pas? Tu t'en souviens? Ça c'est celle-là, hein, c'est 2000. C'est la dernière, quoi. Je pense pas qu'elle soit là. Ça je me souviens, on a 2008 là, ça me revient parce que Quel résultat? Nul. Une année de merde. Voilà, une année de merde, j'étais 7ème en 2000. Je m'y attendais pas celle-là. 7ème en 2007. Ouais. Et j'ai fini 19, tu vois, donc 19 c'est pas un bon classement, tu vois, quand tu finis. Quand je finissais 19 la fin de l'année, j'étais pas content du tout, donc c'était une mauvaise année, donc tu vois, c'est une raquette, quoi. On l'arrange. Qu'on range ici, j'ai pas Terminé. pas des grands souvenirs avec. Après la raquette avec laquelle je suis allé avec Rafa, je me souviens pas trop si elle est.
si elle est là, mais en fait, ce que je sais, voilà, l'académie de Rafa, c'était fabuleux. Tu quoi. peux nous raconter ce que tu as ressenti là-bas en termes d'intensité, ce qu'ils mettaient, ce que toi tu mets, ce que tu as vu des grosses différences, est-ce que ça explique certains trucs ou pas? Déjà deux différences, parce que moi je suis allé en 2014, tu vois, chez Rafa, j'ai été étonné parce qu'il avait, tu vois, il avait un cours couvert, Ouais. quelques terres extérieures et une salle de gym. Un clubhouse avec un cadre et des photos de lui. Terminé. Même pas de cadre de lui. Et une salle de gym lambda, tu vois. Donc il y avait pas, c'était pas des conditions où tu te disais c'est la folie. Et ça explique aussi beaucoup de choses, tu vois. Ça explique sa simplicité, voilà, son rapport, son courage, tu vois, sa simplicité, quoi. Lille, moi, chaque fois que je suis allé là-bas, tous les mecs, ils le laissent, tu vois, c'est tranquille, tu vois. T'étais resté combien de temps? Je suis resté une semaine les 2 fois, une semaine en 2014. En décembre à chaque fois? Je te dis, la première fois, moi, je suis arrivé à un club, un club comme tu trouves dans la France, tu vois, rien de luxurieux, rien d'incroyable. Juste un cours couvert et quelques cours extérieurs, mais rien de fou. Et c'est là où tu vois, voilà, où tu vois la simplicité qu'il avait. Tu sais que ça vient de son île, ça vient de là-bas, ça vient de sa famille, de ses entraîneurs, de son oncle, et vraiment du cadre qu'il y avait là-bas où il n'y avait rien de luxe, rien d'incroyable. Après, quand je suis revenu en 2023, je suis dans son académie. Là, c'est grâce à sa carrière qu'il a construit ça, donc il le mérite. Déjà 2014, tu y vas pour te dire j'ai envie d'aller grappiller des trucs? J'y vais parce que je suis heureux d'aller avec lui, de pouvoir m'entraîner avec lui. J'étais avec Bruguera, j'avais envie aussi d'essayer pas de faire le mythe un peu, tu vois, de m'entraîner avec lui, de pouvoir un peu changer parce que je ne l'avais pas battu. 2013, j'avais perdu à l'US Open en demi, tu vois, en quart à Bercy. Donc j'avais vraiment envie de m'entraîner avec lui pour me rapprocher, sentir un peu comment il jouait, le battre à l'entraînement. Tu vois, c'était vraiment pour essayer de me rapprocher de lui et des meilleurs et de voir ce qu'il faisait et m'imaginer le battre après sur le circuit. Bon, ça n'a pas trop marché parce que je ne l'ai pas battu. Mais après, je te dis, les 2 fois où j'ai pu aller là-bas, c'était fabuleux. Ah ouais? Et en tout cas, son académie, Il n'y a pas des moments c'est incroyable. Il n'y a pas des moments à l'entraînement où tu disais j'en peux plus de sa giclette, ses rouleaux, non, trop intense. non, parce que c'est plus un match quoi, où j'ai pu avoir ce truc-là, tu vois. Parce que même en début de carrière, j'avais pas vraiment pour le coup, tu vois, on pourrait croire que j'avais pas du tout peur de lui parce que je l'ai joué jeune, je le connaissais depuis toujours. J'avais pas du tout peur de lui. J'ai perdu la première fois à Estoril, c'était au 3e. Après à Monaco, il y a eu 6-3 ou 6-4 au 3e. Là où j'ai pris un coup, je te dis, c'est 2005 après à Roland-Garros. Parce que là, j'avais vraiment fait à Monaco, tu vois, j'étais très très proche de le battre. Tu vois, quand j'ai battu Federer le lendemain, je pense que je suis capable de le battre. Ça s'est joué à très très peu de choses. Après, 3 mois après à Roland-Garros, 33 degrés, je me souviens. Et là, une balle qui giclait monstrueux. Et là, je me suis dit, merde, dans 3 mois déjà, c'est plus du tout le même truc. Et je me souviens être sorti du match et j'ai vu mon père 1 minute après. J'ai dit, écoute, il va gagner Roland-Garros sans aucun problème, il y a 0 doute. Forcément, il l'a gagné. Bon, me dire que derrière, il le gagnait 13 fois, bon, peut-être que j'avais pas vu ça non plus. Mais en tout cas, cette fois-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose quand même qui s'était passé. Et c'est le premier match où déjà j'ai pris un petit coup, quoi. Est-ce que en dehors des practices, il t'a emmené une partie de pêche, resto, des trucs un peu cool que vous avez partagé ensemble? Non, mais on a dîné, ouais, on a dîné. Je suis allé chez lui. Son bateau aussi un peu? Non, j'ai pas fait de. Non. Il l'avait peut-être pas en 2014, il l'avait peut-être pas. Et là, 22, je sais plus, tu étais quand? J'y suis pas. Là, j'étais en 2022, non, pareil, on a déjeuné, Mais bon, après, j'étais pas seul non plus. En 2023, là, je dormais à l'académie, tu vois, donc. Non, c'était super, hein, vraiment, c'était super. J'étais avec mon entraîneur physique. Voilà, il prenait des cours, ma copine aussi, elle prenait des cours là-bas à l'académie, avec les entraîneurs. Donc sincèrement, c'était un bon moment et j'ai été étonné de la beauté du lieu. Les installations, c'est monstrueux. Tu as signé ton contrat avec N? Quel âge t'avais? 9-10 ans, 10 ans. T'as ressenti quoi à l'époque? Tu te souviens? Est-ce que c'était Euro Disney en particulier ou c'était un peu normal?
Non, c'était beau de recevoir des raquettes, tu vois. Ça faisait bizarre, tu vois, de recevoir, de pas acheter de raquettes. Bon, j'en ai eu assez jeune, mais ouais, c'était les raquettes d'Agassi. Donc tu recevais le coloris, les mêmes raquettes qu'il avait. Tu vois, je me souviens, c'était des Pro Tours, là, je sais plus comment ça s'appelait. Elles étaient jaunes et noires, je pense que tout le monde les connaît, c'est iconique, tu vois, les Head. Ça me ferait plaisir d'ailleurs de les revoir, même des Prestiges, des raquettes comme ça, des raquettes d'époque. Ça me ferait plaisir de les revoir, surtout celle-là. Ça me ferait plaisir d'en avoir. Et celle d'Agassi, là, je me souviens comme si c'était hier, quoi. C'était un contrat où il y avait de l'argent à la clé, comme tu étais parmi les meilleurs? Pas C'était le meilleur. tout jeune, mais après, vers 15-16 ans, ouais, quand j'ai commencé à jouer à Monaco en 2002, je dirais que c'est vers là que ça a commencé. Financièrement, je dirais que c'est vers là que ça a commencé, même après chez les textiles, ce genre de choses. Je ne sais pas à quel âge ça commence, mais moi, ça a plutôt commencé à cet âge-là, quoi. Il y a un truc sympa que tu aurais vécu avec eux, Roger, Rafa, Novak, Murray, peu importe, en dehors des cours, que tu n'as jamais trop raconté, une soirée, une J'ai fait anecdote. des exhibs avec Nadal, pas mal. Où ça? En Malaisie à l'époque, Ouais. en Malaisie en 2007. Je me souviens très bien, on avait les chambres à côté, c'était un truc de fou. Ah ouais. On avait fait une soirée ou deux. Ouais, c'était des bons moments. Après, Federer un peu moins, je sais pas, on n'est pas sorti. Il avait 50 plus que moi, c'était un peu différent. Ouais, donc, après, j'ai raté une soirée, là, je me souviens, où Joe était allé, tu vois, à Cordoue, on avait perdu à Cordoue, je me souviens contre Coupe Davis? contre l'Espagne en Coupe Davis, tu vois. Et lui, il y est allé, moi j'étais fatigué, tu vois, il y avait Nadal, Verdasco, Feliciano Lopez à l'époque. Oula, c'est très lourd. Et Joe était parti là, avec eux, et moi putain, j'y étais pas allé, je crois que j'ai T'as regretté? vu la soirée dont il m'a parlé, j'ai regretté et je le regrette encore. Roger, t'as partagé des trucs? Non, tu disais 50 Un plus, peu moins mais parce qu'il a 50 plus, bon, après dans le vestiaire, tout ça, mais en dehors, j'ai pas dîné avec lui. Peut-être qu'on le fera un jour, tu vois, maintenant. Novak? Pareil, j'ai pas trop. On s'est vu pas mal, tu vois, on a parlé, discuté, mais moins qu'avec Nadal, parce que Nadal il avait mon âge. Je te dis, on a fait une exhib, je te dis, en Malaisie qui était énorme, beaucoup de gros souvenirs. Après, on a fait quelques parties de PlayStation, tu vois, à Barcelone, je me souviens avec Gaël, on allait jouer un peu, il jouait avec Monaco, roi de Monaco lui, et nous on jouait tous les deux. Voilà, on a passé un peu quelques moments ensemble, mais après, c'est pas totalement facile, il y a tellement de. Après, quand tu joues, il y a tellement les matchs, les entraînements, c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup avec les joueurs français parce que forcément, tu parles la même langue, tu les connais plus tout jeunes. Donc, oui, j'ai passé ma vie avec Joe, avec Gaël. On a passé énormément de temps, surtout avec les Coupes Davis, quoi. En France, on a la chance d'avoir Roland et Bercy. Donc Ouais. tu peux choisir ta sortie sur un tournoi incroyable, un gros cours. Ouais. Tu rêves de quoi idéalement pour Roland? Un mec très fort sur un énorme cours ou au contraire un bon tirage pour passer 2-3 tours? Ouh là Comme là, quoi? attends, là, déjà, bon tirage pour passer 2-3 tours. Déjà, les bons tirages, je suis pas sûr que j'en ai beaucoup, hein, tu vois, c'est plutôt les mecs qui vont me jouer, peut-être qui auront un bon tirage. Je crois les mecs qui se disent yes, je joue Richard. Ouais, si moi j'étais à l'époque et que je me vois là avec une wildcard, oui, je suis pas malheureux je serais pas été malheureux de jouer Gasquet là, Ouais. à ce moment-là. Après, je sais quand même que je suis capable de bien jouer, je me dis que je suis capable de battre des joueurs. Forcément, il y en a où ça va être difficile. Donc après, qu'est-ce que je veux? J'ai du mal à te dire. Est-ce que je veux jouer un grand joueur sur un grand cours ou avoir un joueur plus abordable? Je verrai ce qu'il y a, quoi, tu vois. Je sais que je vais faire le maximum pour bien jouer, essayer de gagner, me faire plaisir, avoir du monde autour. Voilà, on a la chance, comme tu dis, en France, de pouvoir finir sur un tournoi comme Roland-Garros, à part en Australie et les Anglais, un peu et aux États-Unis. Je pense que on a une chance énorme, quoi, de pouvoir finir à Roland-Garros. C'est fou, quoi. Parce que tu vois, j'ai regardé ça toute ma vie, tout jeune, et je peux finir dans ce tournoi-là, c'est magique, quoi. Magnifique. Tu as dit dans les médias que tu voulais faire un peu de terrain après, tu te voyais bien entraîner. Tu as des plans déjà? Pas plus que ça, mais après oui, l'entraînement forcément c'est se rapproche le plus de joueurs, c'est là où tu peux être le plus utile, parce que l'expérience, voilà, le niveau, je pense que tu as des choses à apporter à des jeunes qui sont un peu
où on a été à cet âge-là, on sait ce qu'il faut faire, pas faire aussi, parce que des conneries, on peut en avoir fait aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses à faire justement pour ne pas perdre de temps, pour bien s'entraîner, pour essayer de progresser le plus vite possible. Donc oui, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Après, déjà, essayer de se reposer un petit peu aussi. Comme je t'ai dit, tennis, c'est quand même très difficile. Tu as peu de temps libre. Donc pouvoir déjà essayer de faire un peu de foot, un peu de golf, passer des moments de vacances, c'est sûr que ça va faire du bien aussi. Si quoi. tu coaches, tu feras quoi? Une quinzaine de semaines? Je sais pas, sincèrement, je peux pas te dire. Après, coacher, il faut bien le faire aussi. C'est du temps, c'est beaucoup d'investissement. On verra bien ce que l'avenir me proposera, ce que j'ai envie de faire. Déjà, j'ai envie de bien finir. Après, se reposer un petit peu quelques mois et après, on verra bien. Tu avais dit à un moment ce qui est la chance d'Alcaraz d'avoir Ferrero, c'est que le mec lui donne l'éclair sur tout ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, tous les pièges. Toi, tu dirais que c'est quoi Non, mais d'avoir des gens forcément aussi forts, aussi expérimentés que Ferrero, bon, forcément, c'est incroyable. Voilà, je pense que Sinner, il a eu Piatti aussi, il a eu la chance d'avoir Piatti. Rafa, il a eu son oncle qui a été pour beaucoup, donc forcément, quand tu es jeune. Des mecs qui étaient sur le circuit avant, tu vois, qui ont vécu le truc en tant que joueur. Il faut tout donner pour le mec, quoi, tu vois. Même il y a des mecs, David Ferrer, il a eu un mec, tu le connais pas plus que ça, mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'il y ait une relation qui est forte. Il faut que le mec soit prêt à tout donner pour le joueur, pour progresser, parce que c'est une construction, c'est une formation, et ça demande tellement d'investissement et de travail que tu ne veux pas le faire à moitié non plus. Quoi. Et du coup, toi, si tu devais coacher ton toi de 17 ans avec toutes les erreurs que tu as pu faire après, tu vois, si tu en as fait, ce serait quoi les 2-3 trucs que tu te dirais? Fais gaffe à ça. Un peu plus de protection peut-être par rapport au monde extérieur, au regard des autres. S'il y a bien un truc. Comment on fait moi, pour c'était protéger particulier, parce que j'avais une telle précocité et je pense qu'on n'a jamais connu ça en France. C'était x10 par rapport aux autres. Quoi. Il n'y a jamais eu. Personne n'a jamais fait la couverture de Tennis Magazine, tu vois, à 9 ans. Ça s'est vu qu'une fois et ça ne se reverra pas. Donc moi aussi, mon histoire est quand même aussi assez particulière. Quoi. Je ne suis pas sûr d'avoir des joueurs un jour qui ont vécu ça, mais après. L'expérience du circuit, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de bons entraîneurs en France et on espère forcément qu'il y aura le plus de joueurs possibles qui arriveront à être dans les 10 premiers et plus. Arthur Fils, là, t'en penses quoi? Très fort, très fort. Non, mais très fort, il a 16 ans, enfin 20 ans, il est 16e mondial. Ouais, 18, ouais. 18, ouais, donc super joueur, beaucoup de talent, beaucoup de force, beaucoup de physique, beaucoup d'envie. La case, voilà, son père est là, la famille est là. Il y a tout pour gagner un grand chelem. Quoi. Ouais. Hugo Humbert, Cazot. Pareil, tous les mecs sont très forts, jouent très bien, il n'y a pas de limite à avoir. Les mecs, il faut qu'ils soient ambitieux et qu'ils se disent que tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a Alcaraz Sinner, mais il n'y a personne qui domine plus que ça. Et s'il y a il y a des joueurs qui sont capables de se frayer un chemin en finale de grand chelem quoi, et gagner, que ce soit Arthur, Mpetshi. Hugo Humbert aussi, c'est de très très bons joueurs et ils ont tout pour le faire. Et en tout cas, il faut qu'ils y croient, je pense qu'ils y croient, et au fond d'eux-mêmes qu'ils soient persuadés qu'ils peuvent le faire et ils en sont capables. Quoi. Capitaine de Coupe Davis, ça te dirait? Tout le monde a envie un jour d'être capitaine de Coupe Davis. Après, là aujourd'hui, on verra bien l'avenir. Il y a tellement de mecs qui peuvent l'être. Voilà, il y a Joe, il y a Gilles, il y a Gaël un jour quand il arrête. Il y a 50 mecs qui peuvent le faire. Et tous seront très très bons pour l'être. Et là aujourd'hui on a un super mec, je te dis, Paul-Henri a été un très bon joueur. Voilà, il a beaucoup d'envie aussi, il a une très très belle équipe. Donc on verra, si je ne suis pas capitaine de Coupe Davis un jour, c'est pas grave non plus. On verra bien, je te dis, j'ai pas d'envie particulière aujourd'hui, on verra ce qui va arriver. Tu as l'air d'être plus team, peu de logistique, tu vois, pas forcément une ACAD, plus coach à ton compte. Est-ce que tu aimerais quand même avoir une structure? Est-ce que je me trompe ou... Je peux pas te dire, sincèrement. Peut-être la fédération aussi, il y a des choses à faire. Pourquoi pas avec la fédération aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Après, qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est plus le jeu, quoi. Voilà, ouais. Le jeu, la technique, faire progresser quelqu'un. Jouer aussi un petit peu, il y a pas mal il y a des exhibitions, jouer, tu vois, tu joues à Roland-Garros, tu peux jouer à Wimbledon, même quand tu arrêtes, donc c'est quelque chose qui est agréable, qui est sympa à faire. On verra, je n'ai pas trop réfléchi non plus, tu vois, il faut aussi
sortir d'une carrière, tu vois, j'ai arrêté, j'ai joué 22, 23, 24 ans. Il faut aussi prendre un peu de temps, quoi. T'es en couple depuis quelques temps, ça fait combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est bon ça? Bah écoute, Tu te sens prêt à peut-être faire une famille maintenant que tu auras plus le temps? Oui, forcément, j'ai plus le temps, je me sens plus prêt que quand j'étais jeune. Je ne peux pas dire que j'étais totalement prêt, même pas du tout. Après, voilà, chacun a son histoire. Ça a été mon histoire quand j'étais jeune, quand j'ai joué, la précocité. Après, il y a des mecs qui se marient plus jeunes, d'autres plus tard. Voilà, c'est la beauté T'es branché mariage, de la vie. On verra bien ce qui va arriver. Pas fermé. On fait gaffe après parce qu'on peut être écouté. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont écouter cette interview et qui sont prêts à me cisailler derrière, tu vois, les Adrian, les Mana. T'as déjà réfléchi à la demande ou pas? Non, rien du tout, je te dis, pas du tout. Pas du tout. Déjà, je réfléchis à ma prochaine journée, mon entraînement, Roland-Garros, ma sortie, tu vois, j'ai pas mal déjà de choses à réfléchir, on verra bien pour la suite. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Par quoi on peut conclure un truc, les raquettes, le sac, la vie? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Voilà, on a tous, je te dis, la même passion, quoi. C'est con à dire, mais c'est le tennis, quoi. C'est bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Toi, que tu sois amateur, joueur pro, et moi j'ai eu la chance quand même, voilà, d'être joueur, de commencer dans mon club, de pouvoir jouer, regarder Roland-Garros, tu vois, à la télé. Et là, pouvoir me dire que j'arrête, tu vois, de temps en temps, je regarde quelques vidéos, tu vois, de jeunes, enfin quand j'étais jeune, même sur ton site, ailleurs sur YouTube, tu vois, où je me vois jeune avec faire des photos avec Yannick, tu vois, et me dire que derrière, putain, avec McEnroe, demander des autographes à Borg, tu vois, à Agassi, et pouvoir me dire que j'ai connu ces mecs-là, tu vois, pouvoir parler avec eux, être dans leur équipe, c'est fou, quoi, c'est incroyable. Et me dire que c'est moi aujourd'hui qui arrête à Roland-Garros, je sais pas où je vais jouer, mais bon, c'est une histoire qui est incroyable, et je sais que j'aurai ça toute ma vie, et ces souvenirs-là que j'emporterai avec moi de matchs à Roland-Garros, à Wimbledon, ça n'a pas de prix, quoi. Magnifique. Voilà. Quelle chance. Enfin, tu allais la chercher, cette chance. Oui, tu vas forcément la chercher, la provoquer, mais après, des belles rencontres aussi, grâce au tennis, des voyages. Donc le tennis m'a quand même énormément apporté, quoi. Le plaisir de taper dans une balle, même si c'est plus un pro, je pense que je l'aurai toujours. Magnifique. Merci Richie Avec plaisir. pour ce petit moment. Avec plaisir. Le meilleur pour la fin. Bah écoute, toi aussi. Et puis on va se recroiser, il n'y a pas de raison. Bah non, écoute, on sera toujours là. Mettez un petit like à cette vidéo si ça vous a plu, un commentaire peut-être sur les meilleurs souvenirs que vous avez de Richard. Et merci d'avoir suivi. À très bientôt. Avec plaisir. Ciao. À bientôt. Bon Alan, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit moment avec Richard? Ah bah c'est un vrai bonheur, il est très posé, les anecdotes sont super sympas. Un régal. T'as appris des trucs un peu? Un petit peu, bah ça va, on est revenu sur pas mal de souvenirs, donc des souvenirs d'enfance, hein, quand on le regarde jouer, on repense la Coupe Davis, tout ça, voilà, ça rappelle des vieux souvenirs, c'est agréable. Tu le voyais un peu comme ça, ou plus timide, plus cool, plus autre chose? Pour la petite anecdote, je l'avais déjà rencontré au CNE il y a 6 ans. Ouais. On avait discuté 5-10 minutes comme ça, et on voyait déjà que quand en dehors des caméras, c'est un mec posé et tout, c'est vraiment agréable. Donc franchement là, on le voit sur la vidéo, je pense que tout le monde pourra le voir, c'est un bon gars. Par contre, t'as pas géré, t'avais un Rubik's Cube à faire signer et t'as laissé passer l'occasion. Ouais, j'ai merdé. Je vais me faire engueuler maintenant, tant pis, c'est ma faute. Parce que ta boss est présidente de ton club, c'est ça? C'est ça, et son fils a un petit Rubik's Cube avec des dédicaces de plusieurs joueurs. Il y a qui? Il y a Arthur Fils, Gaël Monfils, Corentin Moutet, Gilles Simon et Nicolas Mahut. Bon, tu reprendras Gasquet un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Comment elle s'appelle ta boss? Flore Bito. C'est très rare. Ouais. Flore Bito, on t'embrasse. Allez, à bientôt. À bientôt.